Alors je là nous là pour des camarades qui ont souffert, qui ont des mauvaises machines au travail. Et en ce moment, nous sommes exactement plus d'une semaine qu'on est là. Alors ça veut dire que nous sommes en grève depuis le 3. Depuis le 3, nous sommes en grève. Et depuis le 3, nous essayons de voir quand nous avons fait avec M. le maire pour voir si on gérer cette situation-là. Et nous constatons qu'il y a bien point de départ. Il point de départ, il partait tellement mauvais parce que nous avons négocié avec certains points. Et c'est lui qui prend date à jouer pour nous recommencer à négocier le vendredi à 9h30. Et là, vendredi, il va à 9h30, mais c'est le maire décidé de ne pas négocier. Il m'a dit ouvert mairie. Et moi, dit non, mairie pas ouvert. Tant nous pas fait négocier, nous pas ouvert mairie. Alors là qu'on est là, nous avons pression sur le personnel. Il y a des personnels en nous. Ces personnels-là, il y en a 2 ou 3 qui sont partis au médecin, partis à l'hôpital. Et ça, c'est ça, nous ne voulons pas. Nous voulons quand même respecter nous voulons quand même être plus attentifs à Jean Haï, plus proche de Jean Haï. Mais ça, nous commandons aussi. Et comme elle a arrêté de voir des gens de part et droite, à gauche, à mi-temps, à toute la tête Tiborkini. Et nous avons une situation aujourd'hui-là que nous avons déplacé les gens, nous avons vu les gens à droite, nous avons vu les gens à gauche, sans parler avec les gens, sans discuter avec les gens, faire un entretien au préalable avec les gens, rien du tout. Et c'est pour cela que je le nous là. Alors je voudrais quand même m'adresser à la population guadeloupéenne et tout particulièrement à la population de Bouillante pour qu'elle comprenne, même si je suis persuadé qu'elle est bien au fait de la situation. Le jeudi 3 mai, il y a une mobilisation générale où effectivement la mairie a été bloquée comme beaucoup d'autres établissements publics et d'entreprises de la Guadeloupe. Le vendredi matin, alors que tout le monde croyait que voilà, la mobilisation générale étant terminée, j'apprends que la mairie était bloquée. J'ai essayé de savoir de quoi il s'agissait puisque je n'avais reçu aucune plateforme de revendication concernant la ville en elle-même. Ce sur quoi j'ai eu une fin de non-recevoir de la part des grévistes en exigeant ma présence. Malheureusement, le vendredi, je n'étais pas disponible, donc j'ai envoyé un adjoint et ma DRH qui fait office de DGS par intérim. Ils ont refusé de discuter avec ces personnes-là. Ils ont refusé de communiquer la plateforme de revendication, et donc ne sachant pas de quoi il s'agit. Donc ce n'est que le lundi matin, quand je suis arrivé, qu'on a entamé les discussions avec les grévistes, que après insistance, puisque c'est qu'au bout d'une demi-heure de discussion, sur mon insistance, qu'ils m'ont pu me sortir une plateforme de revendication comprenant 9 points. Ce sur quoi nous avons discuté, on s'est mis d'accord sur 6 de ces points. Un premier point qui concernait un local syndical, auquel j'avais dit, bon, on avait déjà des engagements de prix avec l'ensemble des syndicats pour leur mettre à disposition un local, mais malheureusement, les locaux n'étaient pas disponibles au sein même de la mairie, donc ça n'a pas été fait. Ce sur quoi ils m'ont répondu que si on leur proposait un local ailleurs, qu'ils étaient d'accord, donc j'aurais proposé un local à l'école de village. Le deuxième point concernant le déplacement d'un agent, une femme en l'occurrence, dont les missions sont terminées au sein de la mairie, et qui, pour des nécessités de service, j'avais décidé de réaffecter au niveau de la restauration scolaire. Bon, il se trouve qu'elle ne veut pas y aller, donc elle a refusé d'y aller sur recommandation de son syndicat, puisque son syndicat lui a dit « tu ne bouges pas », etc. Bon. Donc ce sur quoi on a discuté, j'ai dit que c'est pour des nécessités de service que je réaffecte cet agent sur ce poste au niveau de la restauration scolaire et que c'est sur ce poste-là qu'elle ira parce qu'il appartient au maire de décider ce qu'il fait de son personnel en fonction des nécessités de service, bien évidemment en tenant compte du cadre d'emploi de l'agent. Bon, ils m'ont fait opposition d'un vice de forme, j'aurais dit écoutez, s'il y a un vice de forme, on annulera la procédure et je la recommencerai. Ensuite, s'agissant du délégué syndical, donc, qui effectivement a une nouvelle affectation puisque j'ai réorganisé les services. Il était chef de service avant et sur l'ensemble des postes que j'ai ouverts, il n'a même pas daigné faire acte de candidature. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, il n'occupe plus de fonction en responsabilité et donc je l'ai réaffecté dans un autre service qui est en accord avec son cadre d'emploi. Donc là, ils m'ont fait opposition que j'avais touché à ses primes, en particulier son IAT. Et je leur ai rétorqué que, n'ayant pas les mêmes fonctions, puisque au niveau de la ville de Bouillante, nous avons un régime indemnitaire qui dit que l'IAT est fonction notamment de la fonction des fonctions qui sont occupées, donc c'était normal. Donc ils m'ont opposé quelques jurisprudences, ce sur quoi je leur ai dit je suis prêt à examiner. S'ils ont raison, je rétablirai l'agent dans ses droits. Et si c'est la ville qui a raison, ça sera maintenu.
Ils m'ont fait opposition d'un local d'un bureau dans lequel se trouve ce délégué syndical, en me disant que ce local faisait moins de 7 mètres carrés et que ce n'était pas conforme à la loi. Donc ce sur quoi j'ai répondu, écoutez, là-dessus j'avais demandé au service de le mettre dans un bureau qui était conforme à la réglementation, mais qu'on allait procéder aux vérifications, et si d'aventure il n'était pas conforme, on ferait nécessaire pour que cet agent soit dans des locaux conformes. Donc vous voyez un petit peu, sur l'ensemble de ces points-là, on avait bien avancé. Ensuite, ils m'ont parlé de la reconstitution de la carrière des agents, puisqu'il y en avait beaucoup qui sont arrivés à une certaine période. Ils sont restés contractuels pendant de longues années. Et lors de la titularisation, leur ancienneté n'avait pas été prise en compte dans les mêmes conditions que pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Et donc, je leur ai répondu que j'avais, avec les syndicats, et en particulier les syndicats majoritaires, la CGTG, pris des engagements pour effectivement effectuer cette reconstitution, puisqu'on a déjà fait le recensement des agents concernés. Et là, on est en train de régulariser ça. On va régulariser ça dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire qu'on appelle le RIF7. Donc, ce sont des avancées, j'allais dire, qui sont en cours. Donc, on ne comprend pas pourquoi, d'ailleurs, ils mettent ça dans leur plateforme de revendication. Et donc, on s'est arrêté là. Donc ces 6 points-là ont été actés. Donc à la fin de la journée de vendredi, je leur ai dit, voilà, puisqu'on a bien avancé, j'aimerais que pour vendredi, puisqu'on avait déjà bloqué le jeudi, le vendredi, le lundi, avec comme conséquence la cantine qui ne fonctionne pas, des difficultés à assurer le nettoyage des écoles, et donc certaines écoles étaient fermées, les services publics de la mairie qui n'étaient pas accessibles, alors que j'ai des gens qui ont besoin de pouvoir accéder aux services de la mairie, notamment pour récupérer des titres ou faire des déclarations et autres. Et donc j'aurais dit, je souhaiterais que vendredi, on poursuive la discussion des services ouverts. Bon, ce sur quoi ils ont refusé. Vendredi matin, je leur ai refait la même proposition en disant que les choses avaient bien évolué et que moi j'avais une population qui commençait à se plaindre très fortement, malgré le fait qu'on avait quand même une semaine relativement bloquée par les jours de fête et de pont. Mais malgré tout, la population sentait quand même des difficultés liées au non-fonctionnement des services publics de la ville. Et donc j'ai dit, voilà, je suis prêt à poursuivre les discussions, d'autant plus que les points qui restent à traiter, ce sont des points sur lesquels nous avons déjà pris engagement vis-à-vis des autres syndicats et sur lesquels nous avons des avancées. Je vous ai dit la reconstitution de la carrière, l'augmentation des quotas horaires, puisque cette année en 2018, nous avons fait une augmentation qui concerne la quasi-totalité du personnel, et ce qui génère un surcoût d'ailleurs sur le budget de près de 250 000 €. Et enfin, le malaise au travail, sur lesquels nous sommes aussi en discussion et avec un plan d'action qui sera bientôt mis en place à l'adresse du personnel. Donc, si vous voulez, ces 3 points-là, je considère qu'il y a déjà des avancées, des engagements. Donc, il n'y a aucune nécessité, il n'y a aucune raison pour que les services de la mairie soient bloqués et que la population soit prise en otage. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé, et je ne resterai campé sur cette position-là, nous poursuivrons les discussions que quand les services seront ouverts.